Je lis du livre de Matthieu chapitre 24 au verset 13 ce qui suit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Aujourd'hui, tu donnes la réponse à tes enfants. Merci, Éternel. Tandis que nous étudierons ce verset, aide-nous à le comprendre. Aide-nous à croire en cette parole qui vient de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Afin de comprendre ce verset, nous sommes obligés de lire à partir de verset 8. Non, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc nous voyons bien qu'il y a deux catégories. Les chrétiens et les gens de toutes les nations. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Là, il est question de chrétiens, entre guillemets, et des humains dont la charité se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui croira en Jésus et qui demeurera fidèle à Jésus jusqu'à la fin sera sauvé. Si la Bible dit que ces personnes seront sauvées, celles qui persévèrent jusqu'à la fin, qu'adviendra-t-il des autres personnes? Est-ce que Jésus dit que toutes les personnes seront sauvées? Non. Il y a donc qu'une catégorie. Quelle catégorie? Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Cela nous indique qu'il y a deux camps. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il n'y a pas trois. Il n'y a que deux candidats. La vérité et l'erreur. La vie et la mort. Des gens te racontent que Dieu est amour, que tous les hommes seront sauvés. Ce sont des menteurs. Le verset du jour te dit bien que ce sont celles et ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Ceux qui ne persévèrent pas dans la foi, ceux qui n'ont pas appris à connaître Jésus, qui ne lisent pas la parole, qui n'obéissent pas à la parole, qui ne pratiquent pas ce qu'ils lisent, ces personnes seront perdues. C'est Jésus qui parle. Alors si on t'a raconté autre chose, à partir d'aujourd'hui, fais le bon choix. Choisis d'écouter la parole et non la parole des hommes. Parce que la parole, c'est Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Car aujourd'hui, tu révèles à tes enfants, à celles et ceux qui ont été enivrés par le mensonge, que seuls ceux qui persévèrent dans la lecture, dans la prière, dans l'application de la parole seront sauvés. Merci pour cette promesse, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Et n'oublie pas, il faut persévérer pour être sauvé.